Dominique Farrugia, bonsoir. Ma sœur, je suis extrêmement impressionné de vous recevoir. Pourquoi? J'ai déjà reçu ici Sylvie Vartan, David Douillet, des icônes, mais jamais une sainte. Hein. Et vous êtes une sainte. Mais ça, ça, Sœur Emmanuelle n'aime pas ça. Hein. C'est toi qui le dis. Hein. Bon, il y a un peu de ça quand même. Vous faites partie des personnalités préférées des Français. Est-ce que vous comprenez pourquoi, ma sœur? Je ne sais pas. Je crois que peut-être. J'ai toujours essayé tout simplement d'aimer. Et je pense que dans ce monde où il y a trop de violence, trop de haine, trop de troubles, eh bien, quand on essaie seulement d'aimer, ça change tout. Voilà. Est-ce que ça vous flatte d'être parmi les personnalités préférées des Français? Ça pourrait me flatter, oui. Et alors? Seulement, je vais t'expliquer, Marc-Olivier. Ah oui, ma sœur. Quand tu auras 93 ans, Oui. Aujourd'hui même. oui, eh bien voilà, tu vois, les choses changent. Je crois que je serai un peu plus jeune, peut-être que j'y donnerai plus d'importance, mais j'ai l'impression que ma barque quitte le rivage bientôt pour un autre rivage que je crois être beaucoup plus juste et où il n'y aura que l'amour, précisément. Et alors, tu vois, le rivage que je quitte, eh bien, qu'on dise de moi ce qu'on veut, c'est pas le plus important. Qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, vous êtes une sainte. Tu es d'accord, hein? Ah, bah que vous êtes une sainte, Eh moi, je ben, le dis. Ah non, tu es d'accord que... Moi, c'est ce que je dis, ma sœur. Oui, que ça n'a pas tellement d'importance. Ah, quand même, regardez-nous dans le matin, dans les journaux, hein, on regarde ce qu'on dit de nous, on est content quand on dit des trucs sympas, on n'est pas content du tout quand on dit des trucs pas sympas. Eh ben, si tu es content, tant mieux, moi aussi. Vous connaissez Dominique Farrugia? Oui, on vient Vous faire connaissance. venez de faire connaissance. Oui. Dominique, excusez-nous, mais nous, on n'est pas du tout impressionnés de vous recevoir, en revanche. Bah, hein. mais il n'y a pas du tout de quoi être impressionné par moi. Surtout que c'est la deuxième fois ici, hein, Bien l'année sûr, dernière. On se connaît depuis longtemps. On se connaît depuis longtemps. L'année dernière, Dominique avait déjà participé à l'émission. Ah oui? Ariane était très mauvaise l'année dernière et elle a fait aucun Si, progrès. C'est pas vrai. J'ai noté quelques progrès. Légers, alors, hein. Non, intéressant. Elle arrive à aligner deux phrases. Vestimentaire, peut-être. Non, alors le vestimentaire, c'est très très bien. C'est Ah. très chouette. C'est Il y déjà a pas eu mal. un bon progrès. Bon progrès. Et puis maintenant, j'ai vu qu'elle buvait avant l'émission, ça je le dis. Mais ça, elle faisait aussi l'année dernière. Mais ça se voyait moins. Ah bon? Oui, maintenant, on voit que vous êtes saoul. Et son niveau à lui? Très bon. Je vous remercie, monsieur Farrugia. Vous êtes formidable. Parce que vous êtes Quel là pour une faillot, cassette, celui-là. la stratégie de l'échec, on va y parler tout à l'heure. Et vous, sœur Emmanuelle, vous êtes là évidemment pour un nouveau livre, La richesse de la pauvreté, qui est déjà un best-seller. Oui, heureusement, je suis contente, ça marche. Vous pouvez, ça marche et ça marche bien. Non, Est-ce ça que vous marche. pouvez expliquer, Dominique, à sœur Emmanuelle, et après, on passe à l'interview de sœur Emmanuelle, quel est le style d'humour que vous faites? Fouille. Démerdez-vous maintenant, monsieur Farrugia. Écoutez, à part, je sais pas, je veux même pas lui expliquer. Il vaut mieux pas. Je suis tellement atteint par la grâce de sœur Emmanuelle et par son discours et arriver à une telle générosité et aussi un tel bonheur dans la générosité que je me sens un peu idiot et crétin de lui expliquer mon humour. Bah, je vous rassure, nous, c'est pareil à côté. Hein. Nous, Voilà. confesser un péché, au moins. Oh, Ah bah, j'en ai La besoin liste pour est ma longue, transition. Hein. non, Ah, si, j'en ai parce que besoin la pour liste serait trop longue, mais non, moi je me suis sûrement pas assez occupé des autres. Ouais. Vous n'êtes pas le seul. Et vous? J'ai dit qu'il j'étais pas le seul. La liste est longue, quoi. La liste est longue. Les 7 péchés capitaux, vous êtes bon à tous les trucs. Hein. Sœur Emmanuelle, les sept... Arrêtez. Pardon, de le couper. Oui, mais vous allez, non, mais ça va. vous allez finir le samedi soir sur France 2, vous. Hein. Vous, sœur Emmanuelle, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous avez les sept péchés capitaux? Vous êtes moins bien. Moi bien, Ouais. c'est de sa faute. Certainement. Je suis une personne humaine et j'ai tous les défauts des humains. Tous les défauts, les 7 péchés capitaux, nous on a voulu vous les attribuer, mais avec beaucoup de mauvaise foi. Vous voulez regarder le reportage d'Anne-Elisabeth Lemoine? On s'est dit que vous étiez gourmande, avare, paresseuse, jalouse, colérique, orgueilleuse, et même la luxure, mais c'est juste pour rire, parce qu'il fallait vraiment tirer par les cheveux ce reportage pour arriver à vous attribuer ces défauts. Regardez le reportage d'Anne-Elisabeth Lemoine. Eh bien, je vais le regarder. Merci ma sœur.
Voilà une femme qui a passé 22 ans dans un bidonville et consacré toute sa vie à ceux qui souffrent. De quoi lui donner le bon Dieu sans confession. Sauf qu'après enquête, on se rend compte que ce n'est pas une sainte qui se cache sous la cornette de Sœur Emmanuelle. Pour tout vous dire, l'Église compte 7 péchés capitaux et Sœur Emmanuelle les collectionne tous, à commencer par la vanité. Elle adore passer à la télé. Bonjour Sœur Emmanuelle. Bonjour Pascal. Pascal, c'est Pascal Clark, une journaliste de Canal+, et une bonne copine de Sœur Emmanuelle, car en 20 ans de télé, la religieuse est devenue la meilleure amie du PAF, celle qui tutoie et appelle par leur prénom toutes les vedettes de la télé. Bonsoir Sylvain. Bravo Philippe. Avec parfois quelques ratés. Bonjour Eric, tout va bien? Tout va bien. Alors, lui c'est Eric. Lui, c'est Eric. Moi, c'est Philippe. Voilà. Bah, faut pas que je me trompe. Le seul problème, c'est qu'à force de fréquenter les plateaux télé, Sœur Emmanuelle devient paresseuse et nous resserre le même numéro parfaitement rodé. Alhamdoulilah, gloire à Dieu. J'étais coquette, comme j'étais coquette quand j'étais jeune. Alhamdoulilah, grâce à Dieu. La petite jeune fille coquette qui aimait s'amuser. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Naturellement, Nashkar Rabela. Sœur Emmanuelle, tu déchires. Son discours sur sa jeunesse coquette, sa jeunesse séductrice, ça va un peu, mais on le connaît maintenant. Et si la télé avait même fini par faire de Sœur Emmanuelle une femme jalouse, prête à tout pour piquer la vedette aux animateurs télé. Attends. Ne te lance pas dans ce que tu connais moins bien. Et toc. Chaque fois que j'ai vu à la télé, elle se bouffe l'animateur. Voilà. Elle dit à l'un à l'autre, à la limite, ferme ta gueule, je parle. Les images le prouvent, Sœur Emmanuelle aurait même tendance à l'avarice. Une paire de baskets tous les 10 ans, c'est pas ça qui doit casser sa tirelire. C'est des pumas qu'on quoi, 10 ans? Ah oui, ils ont au moins 10 ans. Ça vaut une fortune, Sœur Emmanuelle, vous vous rendez pas compte? Ça vaut une fortune, j'ai une fortune à mes pieds. Ah oui. Je pense que c'est les mêmes baskets depuis au moins 10 ans. Parce qu'elle est économe, Sœur Emmanuelle. Parce qu'elle est économe. 5e péché, la colère. Et chez Sœur Emmanuelle, c'est presque une déformation professionnelle. Sœur Emmanuelle en colère, c'est Sœur Emmanuelle prête à tout défoncer pour réveiller. Réveillez-vous. Je voudrais crier au monde, à tous ceux qui m'écoutent. Je voudrais les supplier, faisons la paix. Quant à la luxure, s'il n'y avait pas eu cette photo compromettante, une couverture de magazine avec Gérard Depardieu dans son plus simple appareil, on aurait eu bien du mal à prendre Sœur Emmanuelle en défaut, et elle-même n'a pas tellement apprécié de se faire piéger sur ce coup-là. Et Depardieu nu, ça vous a déplu? Non, non, ça ne m'a pas déplu. Il peut se faire photographier comme il veut, ça le regarde. Mais moi, ça me regarde aussi de ne pas être photographié avec n'importe qui. Voilà, c'est tout. La gourmandise étant le moindre de ses défauts, on ne lui reprochera pas de faire honneur au plat national de sa Belgique natale. C'était les moules et les frites, Michel. Des moules, des frites, pas d'auréoles. Sœur Emmanuelle n'est pas encore une sainte, mais elle peut déjà faire des miracles. Si elle était trop sainte, Sœur Emmanuelle, elle serait chiante. Mais par exemple, un miracle, c'est que si elle adoucit notre Marc-Olivier Vaugiel, eh ben, ça sera un grand miracle. Alors ma sœur, vous avez aujourd'hui 93 ans. Et pour le péché de gourmandise, on voulait vous offrir un gâteau pour vos 93 ans. Ça dépend quel gâteau. Eh ben, il arrive derrière vous, ma sœur. Il vous convient ce gâteau? Le chocolat, vous aimez? Ah, beaucoup, bien sûr. À 93 ans, comment vous faites pour avoir cette À ta énergie? santé. À 93 ans, comment vous faites pour avoir cette énergie incroyable? On discutait ensemble dans la loge. J'étais étonné par votre rapidité, votre vivacité d'esprit. Comment vous faites pour donner autant aux autres? Parce que c'est toujours votre actualité et votre quotidien. D'où vous puisez cette énergie? Ben, je crois, tu vois, Marc-Olivier, c'est que moi j'ai comme principe qu'il ne faut pas accepter le stress, mais qu'il faut se battre pour anti-stress. Et je crois que si dans la vie, on est décidé à avoir le côté positif, à lutter pour le positif, à ne pas accepter ce qui fait tort à l'homme, on vit jusqu'à 93 ans. Et je te le souhaite. C'est très gentil à vous, mais vous pensez que ça suffit? Il n'y a pas une nature pour ça?
N'en sais rien. Ah. Je ne peux pas te répondre, j'en sais rien. Vous avez réfléchi sur la question? Vous savez que Ariane vous imite très bien. Ah oui? Oui. Moi, j'adore quand vous dites Yalla. Je vous ai vu plusieurs fois sur les plateaux de télévision. C'était le titre d'un de vos livres, d'ailleurs. Ben, En avant les jeunes. Non, je vais t'expliquer. J'aime beaucoup ce mot, yalla, parce que c'est le mot qui vous fait partir. Il ne faut jamais rester assis. La vie est une lutte, la vie est un combat. Et alors, le yalla te lance en avant. Tu dois le dire de temps en temps. Allez, Ariane, dites-le. Je dirais Yalla. Sœur Emmanuelle, on va parler de votre combat, évidemment, du fond dans un instant, mais la forme. Est-ce que vous avez tout à fait compris comment marche la télévision? Non, absolument pas. Pas du tout. D'appeler tous les animateurs par leur prénom comme ça, comme si vous les connaissiez depuis la nuit des temps, c'est parce que c'est efficace et parce que ça sert votre combat et parce que vous êtes quelqu'un d'éminemment sympathique et que la télé, il faut que ça passe tout de suite ou jamais, c'est ça? Ben, c'est-à-dire que moi, je viens d'un pays où pendant 22 ans, j'ai parlé arabe. C'est très simple. En arabe, c'est le tu. Enta pour un garçon, enti pour une fille. Mais c'est toujours tu. Après avoir parlé pendant 22 ans en tutoyant les gens, j'avoue que j'en ai pris l'habitude. Mais les prénoms, vous m'avez demandé mon prénom avant de rentrer tout à l'heure à la télévision. C'est très important. Le prénom, tu t'appelles Marc-Olivier. Ça m'a fait un peu rêver. Vous voulez vous appeler Marc-Olivier, ma sœur? Oui, ben ça m'a plu. Ça m'a plu parce que Marc, c'est pas n'importe qui. C'est un évangéliste et Dieu sait s'il sait parler du Christ. Et Olivier, ça chante. Alors je trouvais Marc-Olivier, enfin, je sais pas, moi ça m'a plu. Dominique, vous aimez comme prénom? Ah ben Dominique, ça c'est autre chose. C'est moins bien. Non, j'ai pas dit que c'est moins bien. J'ai dit que c'est autre chose parce que Dominique, ça veut dire qu'il appartient au Seigneur. Ce que je lui souhaite, Inch'Allah. Vous appartenez au Seigneur, vous le saviez? Je l'espère en tout cas. Moi, ce qui m'étonne, Sœur Emmanuelle, c'est qu'à 13 ans, vous vouliez déjà devenir martyr. Est-ce qu'à 13 ans, on sait ce que c'est, un martyr? Ben, c'est parce que j'avais lu un livre qui m'avait absolument ravie. C'était des missionnaires qui partaient en Afrique au milieu des Noirs qui, à ce moment-là, étaient tous anthropophages, se tuaient, etc. C'était épouvantable et les enfants souffraient beaucoup au milieu de tout cela. Et puis le livre racontait qu'on les coupait en morceaux, on les brûlait tout vifs, on les jetait dans les rivières, mais qu'il y en avait d'autres qui venaient et que finalement, on voyait des petites photos d'enfants qui étaient bien, qui étaient contents, qui allaient aux écoles. On ne se mangeait plus, on ne se tuait plus. Et je me disais, c'était merveilleux. Je dis, un jour, moi, je partirai en Afrique, j'irai dans les tribus les plus sauvages et je changerai les enfants pour que les enfants aient une belle vie. Et si on me tue en passant, eh bien, alhamdoulilah, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'elle disait, votre mère, quand vous lui disiez ça? Elle souriait, parce que j'avais que 13 ans. Elle disait, ça lui passera. Et ça ne lui est pas passé. Et à 23 ans, vous êtes devenue bonne sœur. Et vous avez fait vœu de pauvreté, d'obéissance et de chasteté. Et on aurait pu penser, vous connaissant mal, mais à travers ce qu'on connaît de vous, que le plus difficile, c'était le vœu d'obéissance, parce qu'on vous sent rebelle, un bulldozer. Et on découvre dans les différents livres, et notamment dans le dernier, que peut-être que le vœu de chasteté, ça a été un des vœux les plus compliqués à tenir. Et même... c'est ce que j'ai lu dans votre livre, ma sœur. Bon, écoute, au fond, tu n'en sais rien, mon cher. Mais vous parlez de pulsion même. Non, seulement tu vois, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. J'avais décidé de ne pas faire comme ma sœur. Elle s'était mariée, j'appelais ça sa vocation. Elle a été une maman, une grand-mère, arrière-grand-mère très heureuse. Mais je me rendais bien compte qu'elle, elle ne pouvait pas se consacrer à l'enfance malheureuse. C'était pas possible. Or, il me semblait que les enfants du monde, justement, depuis ces petits Africains, dont les parents étaient anthropophages, eh bien, que moi, je vais me consacrer à eux. Je vais me donner corps et âme. Et que par conséquent, je vais choisir. Ou bien un mari, et par conséquent, rester chez moi avec des enfants, ou bien me consacrer tout entière aux enfants des autres. Excusez-moi, ma sœur, ça j'ai bien compris, mais ce que je vous disais, c'était que le vœu de chasteté, une fois que vous aviez pris cette décision-là, il a été difficile à tenir. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai. Ah, c'est comme ça que je l'avais compris. Oui, hein. moi c'est ce que j'ai compris aussi dans le livre. Vous avez mal compris.
comprend pas grand-chose, remarquez. Hein. Vous dites même, n'osant en parler à personne, je prenais la discipline, qui est une espèce de fouet. Je Bon. n'ai pas inventé ça, ma Il y a sœur. eu... Attends, comprenons-nous bien. Hein. Ariane, vous écoutez un peu? Comprenons-nous bien, Ariane. Il est vrai que j'ai eu certainement des jours où, c'est vrai, ça n'a pas été facile. Mais autre chose, avoir des jours et autre chose d'une vie. Bien sûr. C'est pas du tout pareil. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais préoccupée, je croyais que je devais faire, parce que j'avais lu certains saints qui se jetaient dans des buissons d'épines au moment des tentations. Et comme je ne pouvais pas me jeter dans un buisson d'épines, Je comprends. je m'étais dit, bon, je vais prendre un petit fouet comme on en avait pour les enfants. Mais ça ne me servait à rien. Et alors, je raconte, car c'est vrai que je me confessais, parce que je pensais que c'était pas bien tout ça, et que j'ai eu un confesseur très intelligent qui m'a expliqué que je devais faire un peu plus de sport, Ah ben voilà. tout simplement, que Voyez je ce qu'il ne vous devais pas reste me à faire, préoccuper, me braquer sur toutes ces histoires-là, et que je devais m'occuper de plus en plus des autres, et que tout doucement, toutes ces histoires passeraient. Et ça finit par passer. Et c'est passé, on n'en parlait plus. On n'en parle plus. Et la vie est belle. D'autant qu'à 12 ans, vous n'aviez pas du tout un tempérament de bonne sœur. Vous aimiez, j'ai lu ça, danser, les jolies robes, les jolies toilettes, les soirées ciné et le théâtre. Mais en quoi c'est incompatible, ma sœur, d'aimer tout ça et de vous lancer dans cette voie de bonne sœur? Je crois même que vous avez dit une fois à Monseigneur Lustiger, tu crois que la peau de pierre s'habiller comme ça, c'est obligé d'être incompatible, hein? C'est-à-dire que c'est un choix. C'est un choix d'amour. Moi, je crois que quand on aime, les choses ne coûtent plus. J'ai tellement aimé les enfants que, tu comprends, Marc-Olivier, quand tu peux donner à un enfant la joie de vivre, d'être, mais tes problèmes à toi, c'est tellement petit, tellement mesquin. Je ne sais pas, ça vous fait chanter un enfant. Oui, mais l'image de l'Église, ma sœur, est-ce qu'elle a forcément besoin d'être austère pour aller s'occuper des enfants? Il n'y a pas besoin d'être forcément austère et d'être un peu en décalage avec la société. De temps en temps, vous n'avez pas l'impression que l'Église... En décalage. Quel décalage? De temps en temps, vous n'avez pas l'impression? Non, absolument Je ne parle pas de vous, je parle de l'Église. D'ailleurs, vous avez dit une fois, je n'ai pas choisi la voie de l'Église, jamais de la vie, j'ai choisi la voie de Dieu. Ce n'est pas pareil. Écoute, maintenant ne commence pas à parler de vous. Allez, bon. Alors, Tu vois, non mais comprenons-nous bien. Moi, je suis catholique, apostolique et romaine. Mon pape, c'est Jean-Paul II. Je te le préviens. J'ai encore rien dit sur lui et je ne comptais pas parler de ce monsieur. Eh bien, moi, je t'en parle. Comprenons-nous. Or, il est certain que l'Église, elle est faite d'hommes. Bien. Les hommes, nous les connaissons, les gens qui sont ici se connaissent, nous avons tous des faiblesses. C'est pas parce que tu deviens, je ne sais pas, évêque, prêtre, religieuse, que tout à coup, tu es justement un homme dégagé de toutes tes faiblesses. C'est impossible. Mais, je peux te dire quelque chose, j'ai voyagé dans les 5 continents. J'ai été en relation, d'abord, avec Jean-Paul II, pour lequel j'ai un véritable culte. J'étais en relation avec beaucoup d'évêques, de prêtres, de religieuses. Eh bien, dans l'ensemble, ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Mais regardez, par exemple, aujourd'hui en France, il y a un manque de curés. On est obligé de faire venir des curés étrangers quand ils partent à la retraite dans certaines régions, parce qu'il n'y a plus de vocation. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un problème avec l'image de l'Église, ma sœur, vous qui êtes tellement moderne à 93 ans? Mais pourquoi tu t'es pas fait curer? J'avais pas la vocation. C'était pas ma religion non plus. C'était pas ma religion, ma sœur. Nous aurions eu un curé moderne. Oui, mais c'était pas ma religion, ma sœur. Ah, c'était pas ta religion. Bon, ça viendra peut-être. Pas de problème. Dominique, vous, curé, Bon, non? mais c'est certain. Non. Mais, non, parce que j'ai pas eu la vocation et qu'il faut avoir la vocation. Mais il n'y a pas un problème d'image avec l'Église quand même, ma sœur? Mais c'est-à-dire que, tu vois, bien sûr que dans l'Église, je le répète, il y a des faiblesses parce que j'en fais partie d'abord. Oui, je comprends. C'est bien simple. Ça ne m'étonne pas. Lorsque sur certains points, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas simplement avec tel ou tel personnage d'église, je ne suis pas d'accord. Parfois, je n'étais pas d'accord avec toi tout à l'heure. La preuve, c'est pas grave. Mais c'est quand même vous qui avez dit à Lustiger, tu crois que l'apôtre Pierre s'habillait comme ça? Vous n'aimez pas comment ils s'habillent ces gens-là quand même, non? Je n'ai pas compris ce que tu veux dire. Je vais vous le refaire. Vous avez dit à Monseigneur Lustiger, en le voyant habillé de façon un peu trop austère à votre goût, tu crois que l'apôtre Pierre s'habillait comme ça?
Ben, ça, c'est une idée personnelle, tu comprends? Ah ben voilà. J'aurais préféré personnellement que, par exemple, certains personnages d'église ne soient pas obligés de mettre une grande soutane de couleur, par exemple. Ça, c'est un choix. Moi, je l'aurais préféré. Si toi, tu préfères devenir évêque et t'habiller en rouge, ben fais-le, ça ne me regarde pas. Il n'y a pas de risque. Mais ça, tu vois, tu t'arrêtes, excuse-moi, tu t'arrêtes, Marc-Olivier, à des détails. Toujours. Insignifiants. Toujours. C'est son principal défaut. Mais voilà. Il faut aller beaucoup plus loin. Le cardinal du Siger, c'est un homme, tu le sais, de très haute valeur. Si un jour, en effet, je lui ai dit que j'aurais préféré que, je ne sais pas, il avait la grande robe rouge, je crois. Moi, je n'aime pas beaucoup le rouge, c'est tout. Mais, on revient sur le fond, ma sœur. Mais oui, allons plus au fond. On va aller sur le fond. Alors, allons plus au fond. Et le fond, c'est votre combat. Après 40 ans où vous avez été professeur en Turquie, en Tunisie, en Égypte, ben vous êtes parti dans les bidonvilles du Caire parce que c'était votre vœu le plus cher, vous occupez des pauvres. On ne vous avait pas donné cette possibilité-là avant. Et à l'âge de 60 ans, l'âge où certains partent à la retraite, vous partez, vous occupez des pauvres. Et aujourd'hui, on vous a rappelé parce qu'on vous a estimé trop âgé pour rester là-bas? J'avais déjà 80 ans, mes supérieurs trouvaient que je devais revenir me reposer. Moi, je n'étais pas d'accord. Ben ça, je comprends. J'ai gagné 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais à 85 ans, stop. Et alors, j'avais fait un vœu d'obéissance, j'ai obéi et je ne le regrette pas. C'est pas du gâchis? Pourquoi? Parce que on vous imagine là-bas, on vous imagine sur le terrain, on vous imagine pas du tout dans une maison de retraite. Vous n'avez aucune raison d'être dans une maison de retraite. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais mon Dieu, une maison de retraite, c'est un endroit où on peut beaucoup s'aimer, on peut beaucoup aider les autres, on a du temps pour écrire des livres, et on a du temps, Marc-Olivier, pour prier, figure-toi. C'est aussi utile de prier, ma sœur, que d'être sur le terrain, vous occuper des pauvres, comme vous l'avez fait dans des conditions... Je crois que c'est parfois plus utile. Plus utile. Je crois à la cause première. Je crois que Dieu est là et que Dieu ne changera pas les événements, car nous ne sommes pas des robots, mais que Dieu nous donnera la force de les porter. Or, je termine, Marc-Olivier, je vois tellement de gens qui sont en problème, pour lesquels vraiment la vie est lourde. Et j'ai l'impression, avec ces derniers événements aussi tragiques que nous vivons, j'ai l'impression que moi, je dois passer du temps dans la prière pour supplier Dieu de donner la force à ces gens. Il faut porter sa vie. Il ne faut pas se laisser tomber. Il ne faut pas croire que tout est perdu. Il faut lutter. Est-ce que, on a besoin de force. Est-ce que de temps en temps, ma sœur, vous lui en voulez à Dieu? Je ne sais pas si vous avez vu l'hebdomadaire Marianne qui est sorti lundi. Le titre, un peu provocateur, c'était « Dieu est-il un criminel » Oui, ben ça, c'est des titres. Voilà. Est-ce que de temps en temps, il vous arrive de lui en vouloir, de dire « Mais comment tu peux faire subir tout ça à ces enfants que vous aimez tant, la souffrance, la prostitution enfantine, enfin tout ce qu'on a connu, les derniers événements ?» Ça vous arrive de vous rebeller contre Dieu et de lui en vouloir Surtout, tu vois, Marc-Olivier, surtout devant la mort des enfants. On peut pas porter facilement la mort d'un enfant. Ça, c'est quand j'étais au Liban, j'étais partie là aussi pour sauver l'enfant malheureux, c'était encore en pleine guerre. Et alors, il y a une petite, délicieuse petite, nous allons la sauver. Et elle a été abattue par un tueur à gages, qui a gagné, je ne sais pas moi, $100. Alors c'est vrai, à ce moment-là, moi, je ne sais pas, j'ai perdu pied, j'ai perdu la foi, l'espérance et la charité. J'étais hors de moi, c'est vrai, j'ai dit au Seigneur, mais enfin, ça t'est égal, toi, que cette espèce d'abruti puisse tuer cette petite fille qui commençait à vivre, nous allions l'aider, enfin, elle avait le droit de vivre, cet enfant, où étais-tu, Seigneur? C'est vrai, c'est comme ça. Et vous avez eu la réponse? Eh bien, figure-toi, Marc-Olivier, que j'ai prié. J'ai essayé de me calmer, et puis pour moi, j'ai quelqu'un qui m'aide. C'est une femme qui a souffert, elle sait ce que c'est. On lui a mis dans les bras un cadavre, où il y avait des trous, dans les mains, dans les pieds et du côté. Cette femme-là, c'est la femme d'un certain vendredi, c'est la Vierge Marie. Et je la regarde, je regarde la Pietà, comme on l'appelle, voilà. Pas celle de Michel-Ange, elle est trop... C'est une déesse grecque.
J'aime mieux la Pietà d'Avignon, par exemple, la Pietà de nos églises. Et quand je suis dans ces moments-là de révolte, tu vois, simplement, je la regarde. Je ne sais pas, une certaine osmose, que quelque chose d'elle passe en moi. Et jamais, mais jamais, jamais, un peintre, un sculpteur n'a représenté la Vierge toute découragée, toute révoltée. Ça, c'est Marie-Madeleine, les cheveux comme ça. Et donc ça vous donne la force et la foi. Ça me donne le courage de savoir que c'est vrai, qu'elle a raison, elle. Elle sait que ce corps va ressusciter, tu entends, que se torturer là va reprendre vie. Et, que, je termine, Marc-Olivier. Oui, ça va, Emmanuel. Écoute-moi jusqu'à la fin. Et que je crois à la résurrection de la chair. Et je crois que la petite Leïla, qui a été tuée, Dieu était là pour prendre son âme et la faire entrer, enfin, dans l'amour, tiens. Et quand vous priez, ma sœur, il paraît que vous priez, vous avez 2 photos chez vous en ce moment, une de Bush et une de Ben Laden. Comment tu as-tu ça, toi aussi? Je suis passé vous voir, ma sœur, mais vous n'étiez pas là. Il y a 2 photos chez vous. Une de Bush, une de Ben Laden. Oui. Mais c'est très bien de prier pour ces 2 hommes, que vous les réunir dans la prière, mais vous, en tant que femme, puisque vous disiez que vous étiez une femme, votre cœur, il balance plutôt d'un côté quand même, non? Ou alors vous arrivez à faire abstraction de ce que vous êtes? Ah, tu ne comprends pas, Marc-Olivier. Non, c'est bien mon problème, mais j'aimerais comprendre en revanche. Tu ne comprends pas. Si je les ai tous les 2 devant moi, c'est parce qu'à travers eux, je vois des femmes, des enfants, des victimes, des innocents. Et comment expliquer? Ils me forcent à entrer dans le drame d'aujourd'hui, le drame de maintenant. Ils me forcent. Je vais à la télévision, je ne vais pas tellement, mais j'y étais tous ces jours-là. J'ai voulu voir, comprendre, compatir, souffrir, co-souffrir. Et ces 2 hommes me rappellent que je n'ai pas le droit, moi, Emmanuel, de vivre tranquillement. Je dois souffrir avec, que je dois pleurer avec. Et ce sont ces 2 hommes qui me rappellent. C'est pour ça que je les ai devant mon bureau et que sans cesse je les regarde. Et voilà, c'est pourquoi. Tu as compris? Très bien. Tu es d'accord? Je suis à peu près d'accord avec vous. À peu près. Bon, pas si mal. Bien. Sœur Emmanuelle, dans votre livre Richesse de la pauvreté, vous dites que la pauvreté amène le bonheur et pourtant vous la combattez quand même depuis 60 ans. Viviane, tu as lu le livre, oui ou non? Ariane, excuse-moi. Ariane, tu as lu le livre? Absolument. De A à Z? Gaulé, Ariane. Dominique. Voilà. J'ai lu quelques chapitres, j'avoue. Dominique. Je lui ai raconté au mieux, mais... Ariane, tu l'aurais lu de oui. A à Z, tu ne m'aurais pas posé cette question. Non, mais même quand elle lit les livres, ma sœur, elle pose quand même des questions à côté de la plaque. Il ira en enfer, lui. Mais c'est un peu ce qui fait votre charme, hein. Merci, Dominique. La bêtise. Non, mais c'est quand même cette candeur de penser que les gens croient encore que vous avez lu les livres. Alors, tu vois, Ariane, maintenant je vais te répondre. Tu vois. Si j'ai écrit ce livre, n'est-ce pas? D'abord, il m'a fallu des années pour l'écrire. Parce que quand je suis rentrée en 93, je l'explique, j'ai eu un choc. J'arrivais de... J'explique, rentrer simplement du Caire en France, puisque vous étiez rappelé, puisqu'il fallait maintenant lâcher les chiffonniers. Exactement. Et rentrer ici, dans cette maison de retraite dont vous parliez tout à l'heure. Très bien, tu expliques clairement les choses. Bon. Mais, résultat, je sors de 3 bidonvilles, où j'ai vécu 22 ans, où j'ai vu des hommes, des femmes et des jeunes, sans aucun confort, vivant dans des cabanes en vieux bidons troués, mangeant tous les jours des fèves, des haricots, travaillant pour aller chercher les poubelles des beaux appartements du Caire. Et, écoute-moi bien, Ariane, je n'ai jamais autant, excuse-moi le terme, rigolé que dans ces 3 bidonvilles. Bon, les gens, je ne sais pas, ils n'étaient pas malheureux, on riait beaucoup, on ne dramatisait rien, on ne se plaignait jamais. Bon, 93, j'arrive en Europe. Je me dis, mon Dieu, là, c'est le bonheur total. Vas-y voir. Tout le monde se plaint, mais c'est incroyable. Incroyable. Tout le monde se plaint. Le mari, la femme, les enfants, les charges, l'essence, le gouvernement, les dernières lois. Tout le monde se plaint. L'appartement, le bruit, je sais pas. Bon, je me dis, mais enfin, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce qui fait que l'homme est heureux, oui ou non? C'est tout de même un problème. C'est la différence, vous le dites, entre la misère et la pauvreté, ma sœur. Ah, attention, j'ai vécu dans la pauvreté, mais pas dans la misère. Et d'un. Et de deux. J'ai vécu au milieu de gens qui n'avaient pas tous ces loisirs, tout ce luxe, toute cette pub, tous ces appâts. Bon. Et ces gens n'avaient qu'une chose, c'était l'homme. C'était l'homme, le frère, le compagnon. Dans un bidonville, tout le monde se connaît, tout le monde se parle, tout le monde se sourit. Toi, tu as un appartement à Paris? Oui, ma sœur. Tu connais tout le monde de ton bâtiment? J'ai un hôtel particulier, ma sœur. Non, c'est pour rien. Non. Oui, non, je les connais. Bon. Mais c'est un petit immeuble. Dis-moi la vérité, sincèrement. Sincèrement, mais tu bon, parles à toutes les personnes de ton bâtiment. on est fâchés. Voilà. Ça y est, ça commence. Ah ben, il est odieux, alors c'est pour ça, il se fâche avec tous ses voisins. Non, mais ce que je dis, c'est Non, très mais sérieux. je comprends, c'est très sérieux. C'est très sérieux, La ça. misère, c'est ce qu'on vit ici, c'est l'Occident. Et finalement, c'est mieux de vivre dans la pauvreté. Ce n'est pas ça, c'est pas ça du tout. Alors, j'ai rien compris. C'est difficile de vous faire comprendre, mes amis. Tu l'as lu ou tu l'as pas lu? Je l'ai lu, ma sœur. Bon. Ah non, je Bien. Et tu l'as lu page par page? page par page. Eh bien, ou bien C'est tu ce que l'as j'ai pas compris. bien C'est- compris, c'est ce que ou bien j'ai- j'ai mal expliqué. J'ai mal compris. Et moi, j'ai mal expliqué. Ah Allez, bah, la balle au centre, zéro partout, ma sœur. disons-le. Eh bien, ce que j'ai voulu dire, tu vois, c'est que c'est pas que la pauvreté qui est bonne, mais c'est le fait de ne pas être collé à tout ce qui est matériel et à croire que c'est parce qu'on aura plus d'argent, une meilleure situation, un meilleur look, une auto, deux autos, etc. C'est pas ça qui rend. Ça, je l'avais compris. Mais donc, ma sœur, ça marche dans l'autre sens. Richesse de la pauvreté, pauvreté de la richesse. Pauvreté d'une certaine richesse, d'une richesse de cœur. Tu comprends, Ariane? Dans la mesure où toi, tu t'intéresses aux autres, toi. C'est vrai? Dis-moi la vérité. Oui, oui. Enfin, j'espère. Surtout aux j'espère. garçons, ma sœur. J'espère. N'entrons pas dans ce domaine. Et Pourtant, toc. ça l'obsède. hein. Et toc. Attention, hein. Non, ce que je veux te dire, c'est que je suis sûre que dans la mesure où toi, tu penses aux autres, donc tu t'intéresses, tu essayes d'être celle qui allège le poids de la vie, qui sourit, car tu peux avoir un très joli sourire, n'est-ce pas, Ariane? Et bien, dans cette mesure-là, tu essaies de donner du bonheur et tu en reçois. C'est autre chose que la situation que tu as, qui est bien, et c'est parfait. Mais le but de la vie, me semble-t-il, si on le comprend bien, c'est d'être heureux. Nous devons tous être heureux, nous devons chanter. Et aujourd'hui, vous êtes heureuse, ma sœur? Pardon? Aujourd'hui, vous êtes heureuse à 93 ans? Oh, moi, je suis toujours heureuse. Je suis toujours heureuse parce que, justement, j'essaie d'aimer et je suis aimée. C'est tout, c'est fini. C'est ça, le bonheur. Je peux venir vous embrasser? Pardon? Je peux venir vous embrasser? Ce n'est pas défendu. Bon anniversaire. Merci. Et c'est un beau cadeau d'anniversaire, le livre, à offrir. Oui, bien. Ariane, le livre. Ma sœur, est-ce qu'il y a quand même des jeunes pour prendre votre relève? Moi, c'est ça qui m'inquiète plus. Est-ce qu'il y a des jeunes pour prendre votre relève? Ah oui, bien sûr. Et comment? Moi, j'ai une association, ils sont jeunes, ils sont excellents, les amis de Sœur Emmanuel, qui sont ici à Paris, qui font un excellent travail. Nous avons à peu près 70 000 enfants dont nous occupons dans 8 pays. C'est une association qui développe énormément l'action que j'ai faite. Et par conséquent, je suis sûre que le jour où je pars en fusée vers le Père et vers l'amour, eh bien, l'association Continuera. continue et on sauve les enfants. Je peux vous demander, c'est vraiment la dernière question, même si c'est bassement matériel, avec tout votre combat de 20 ans, même plus que ça aujourd'hui, combien vous avez rapporté d'argent? Puisque vous disiez que vous iriez faire des hold-up si jamais on ne vous le donnait pas cet argent. À Genève, vous disiez soit on me donne 300 000 $, soit je fais un hold-up. Combien vous avez rapporté d'argent pour les enfants? Rapporter. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien ça on vous a donné et combien vous avez utilisé? Bah, je ne l'ai jamais calculé, mais des millions, bien sûr. Des millions? Ah oui. Parce que, déjà, chez les chiffonniers, nous avons construit des écoles, hôpital, Usine? usines, centre du soir, centre pour les femmes, pour les enfants. Nous avons fait tant de choses, bien sûr.
Mais je n'ai jamais calculé. L'argent entrait en banque et en sortait direct pour sauver tous ces enfants. Et puis maintenant, nous sommes dans 8 pays et naturellement, nous avons beaucoup de donateurs. Mais est-ce que moi, je voudrais sauver nos petits Soudanais. Si je pouvais trouver, j'ai besoin à peu près d'un petit $1 million. Un petit $1 million. Ça se trouve. Ça se trouve, mais regardez, il y a l'adresse au sein de l'association et on peut vous envoyer un chèque. Merci beaucoup, sœur Emmanuelle. Merci beaucoup. On va passer à Dominique Farrugia. Est-ce que vous voulez rester un peu avec nous ou vous voulez... Vous allez... Non, parce que maintenant, il est temps d'aller dormir. C'est plus utile. Vous non, je ne vais pas dormir. Pourquoi vous êtes une fêtarde hein? Non, il faut encore que je Un peu de prie. respect, tout de même. Le soir, j'ai un peu de temps pour prier. Et je crois que je te serai utile en priant pour toi. Je vous remercie, ma sœur. À bientôt.